Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, le jour de Yah, le 4 février 2018. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité, ta promesse de nous enseigner toutes choses. Merci pour l'écriture de ce jour, Marc 13, versets 20 à 21 et 33 à 34. Marc 13, versets 20 à 21 et 33 à 34, je lis. Et si Yahweh n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Père Yahweh. Mais la parole de Dieu, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom Yahweh. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet de la notion de abomination de la désolation. Abomination de la désolation. Notre Seigneur Yahshua Christ quittait le temple de Jérusalem, où il venait de prêcher l'évangile et de dénoncer l'hypocrisie et la damnation des scribes et des pharisiens. L'Écriture au verset 1 et 2 de ce chapitre Marc 13 dit, je cite, « Lorsque Yahshua sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Yahshua lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Fin de citation. Cette prophétie de Yahshua Christ s'était accomplie 37 ans environ après sa mort, sa résurrection et son ascension, lorsque l'empereur romain Titus détruisit Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Cet événement n'est mentionné dans aucun livre du Nouveau Testament de notre Bible. Le général romain qui conduisait les armées romaines avait saccagé le temple, l'avait brûlé et l'avait détruit avec tous les bâtiments, y compris tous les bâtiments de toutes les maisons de Jérusalem. Le nombre des victimes parmi les Juifs était énorme. L'historien juif de cette époque-là, du 1er siècle, du nom de Joseph, avait listé un chiffre, avait donné un chiffre d'1 100 000 Juifs tués durant toute cette campagne guerrière. Nous trouvons cela dans son livre Guerre des Juifs, numéro 6, 9 et 3. Les Juifs avaient été forcés dans une nouvelle ère avec cet événement de l'an 70. Ils étaient obligés de fuir vers des lieux d'exil au-delà de l'Empire romain, y compris dans l'ancien royaume de Couche, qui couvrait le Soudan actuel, le sud de l'Égypte en tout cas, le Soudan actuel, l'Érythrée, l'Éthiopie et jusqu'au lac Victoria et allant jusqu'à la République centrafricaine actuelle et en Afrique subsaharienne en général, mais aussi vers d'autres directions comme l'Inde, comme au nord
chez les Nordiques. Mais aussi les chrétiens. Les chrétiens aussi fuyaient. Au moins un apôtre, parce que j'ai dit que cet événement ne se trouve pas dans le Nouveau Testament de notre Bible. Mais au moins un apôtre, le célèbre compagnon de l'apôtre Paul, du nom de Barnabas, avait fait un rapport sur la chute de Jérusalem et de son temple. Pourtant, l'épître de Barnabas, comme j'ai dit, n'avait pas été choisi par le canon de l'Église catholique et des groupes, des autres églises plus tard, pour faire partie des livres de la Bible, de notre Bible actuelle. Encore une fois, notre Bible ne contient pas tous les livres des Écritures saintes. C'est une sélection de quelques 66 livres, suivant des critères qu'on appelle canon catholique. L'épître de Barnabas donne elle-même, moi je l'ai, l'épître de Barnabas donne elle-même la date de l'épître, comme ayant été écrite au temps de la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem, quand elle dit, je cite, « Je vous parlerai aussi au sujet du temple et montrerai comment les misérables ont erré en mettant leur espérance sur le bâtiment et non sur le Dieu qui les a créés et est la vraie maison de Dieu. Vous savez que leur espoir était vain. » Fin de citation. Citation de Barnabé 16, verset 1. En outre, l'épître dit encore, je cite, « Voyez ceux qui ont détruit ce temple, le construiront eux-mêmes. » Fin de citation. Citation de Barnabé 16, verset 3, qui était, lui, l'apôtre citait Ésaïe 49, verset 17. Et l'épître dit également, je cite, « Cela arrive car à cause de leur guerre, il a été détruit par leurs ennemis. Et maintenant, les serviteurs des ennemis le reconstruiront eux-mêmes. » Fin de citation. Citation de Barnabé 16, verset 4. Là, Barnabé est en train de parler des ennemis des Juifs, parce que les Juifs étaient des exterminés. Après la destruction de Jérusalem, les Juifs n'avaient pas été autorisés à reconstruire le temple. Je veux dire, les restes des Juifs qui avaient survécu n'avaient pas été autorisés par les Romains de reconstruire le temple ou à l'habiter. Le temple n'a jamais été reconstruit, sauf à une date très récente. La destruction de Jérusalem et du temple a marqué la fin permanente de la religion sacrificielle du judaïsme, ainsi que le rôle des prêtres et des lévites selon la lignée de Aaron. Le judaïsme survivra après l'an 70 seulement à travers les années dans les communautés juives dispersées comme une religion dirigée par le rabbinisme et les synagogues, et non plus comme une religion des sacrifices et des cérémonies de sacrifice. Ceux qui mirent donc Yahweh à mort, les Juifs, scribes, pharisiens, anciens, sadduciens et zélateurs, furent détruits avec le temple et la ville de Jérusalem en l'an 70. Yahshua Christ, le Messie, avait maudit, comme nous l'avons vu au verset 2 de chapitre Marc 13, avait maudit le temple, les maisons et les habitations de Jérusalem, y compris le Sanhédrin, de destruction. Et cela est arrivé
Première partie de cette présentation. Les chrétiens égarés continuent de chercher des signes du jour, des signes de ce jour, ce jour. Je cite les versets 3 et 4 de Marc 13, notre chapitre du jour. Il est dit, puis il, c'est-à-dire Yahshua, donc puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir? Fin de citation. Jusqu'à ce jour, certains chrétiens, des congrégations entières, des dénominations, des églises continuent de chercher les signes de Yahshua, les signes que Yahshua a énumérés en réponse à la question des apôtres. Ces signes sont énumérés du verset 5 jusqu'au verset 19 de Marc 13, qui est le chapitre de ce jour. Et ces signes sont publication de l'évangile à toutes les nations, les faux Christ, les guerres et les rumeurs de guerre, les tremblements de terre, les famines, les troubles, la persécution des chrétiens par le Sanhédrin, les synagogues et les dirigeants et les rois et les membres et même les membres de leur propre famille. Et ce que le Christ a appelé l'abomination de la désolation prophétisée par le prophète Daniel. Je cite cette prophétie. Je cite, des troupes se précipiteront, des troupes se précipiteront, des troupes se précipiteront sur son ordre et elles souilleront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abominable désolation. Fin de citation, citant Daniel 11, verset 31. Par conséquent, tout comme les armées babyloniennes du roi Nebuchadnezzar étaient la force de Yahweh, comme l'écriture, comme Daniel 11, verset 31 dit, la force de Yahweh le Père pour détruire Juda. Les armées romaines de l'empereur Tite étaient des forces de Yahshua Christ, le Fils, pour détruire Jérusalem et son temple. Ceci est un appel à craindre la colère de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ceux qui vous vendent un Christ qui est moins cher, le Christ tout aimant et tout pardonnant, et il est toujours plein de pardon et plein d'amour, sont des hérétiques. Je le dis, lisez mes lèvres. Ils sont des hérétiques, des faux prophètes et des trompeurs. Car il n'y a pas de différence entre Yahshua Christ et son Père Yahweh. Maintenant, interprétons l'écriture de ce jour de Yah. L'écriture dit, et si Yahweh n'avait pas abrégé ces jours, c'est-à-dire, s'il n'avait pas déterminé que ces jours d'affliction devaient être peu et non pas durer longtemps, sauf que le siège ne devrait plus se poursuivre et les dévastations à l'intérieur et à l'extérieur se prononcer. L'Écriture dit, personne ne serait sauvé, fin de citation. Christ a dit que personne à Jérusalem ne serait sauvé ce jour-là qui a eu lieu en l'an 70. Et il n'aurait pas eu un juif sauvé. Mais souvenez-vous que notre Seigneur Yahshua et Dieu parlaient comme les Africains qu'ils étaient, c'est-à-dire en utilisant l'hyperbole. Quand il dit ceci, personne ne sera, mais il restera toujours. Donc, cette nation et cette race d'hommes devait donc avoir été complètement détruite de la face de la terre, notamment de la face de la terre de Jérusalem et de Judée.
Et l'Écriture dit, mais il les a abrégés à cause des élus et ceux qu'il a choisis, fin de citation. Les élus en Christ pour le salut éternel. À cause d'eux, il a abrégé les jours. Cette destruction pouvait durer longuement jusqu'à détruire totalement tout le monde. C'est-à-dire, ceux qui étaient alors sur place à Jérusalem, appelés ou non, appelés par le Saint-Esprit ou non, ou qui devaient jaillir dans les époques suivantes, c'est-à-dire y compris nous. L'Écriture dit, mais il les a abrégés, fin de citation. Il a déterminé qu'ils seront peu nombreux ces jours, qu'un reste pourrait être sauvé, et parmi ce reste, son élu, le Christ. Ou de qui devrait descendre tel qu'il avait choisi, qui devait être sauvé avec un salut éternel, bien que les gens en général aient été livrés, je veux dire les Juifs en général aient été livrés à l'aveuglement et à l'incrédulité. Pourtant, ils étaient préservés en tant que peuple distinct dans le monde, du moins le reste qui était préservé. Et durant ce jour, serait appelé et converti, et tout Israël serait sauvé. Et donc, c'était la volonté de Dieu de raccourcir ces jours d'affliction afin qu'ils ne soient pas entièrement coupés, mais qu'un nombre puisse être laissé comme un stock pour les âges futurs. Barnabé avait témoigné de cela et l'historien juif Joseph avait compté le nombre de victimes, le nombre de morts, des Juifs morts à 1 million 100 000. En l'an 70. Donc, l'Écriture dit, et si quelqu'un vous dit alors, fin de citation, c'est-à-dire pendant ces jours de tribulation et d'affliction ou d'affliction, si quelqu'un vous dit alors, je cite, le Messie est ici ou il est là, fin de citation. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit, regardez, le Messie est apparu en telle ou telle place pour vous délivrer de vos détresses et de vos calamités nationales ou du joug de la servitude des Romains. L'Écriture dit, le Seigneur Yahshua dit, ne le croyez pas, fin de citation. C'est-à-dire ne donnez aucun crédit à un tel rapport pour la raison suivante, la raison qu'il donne au verset suivant, car de prétendus messies et prétendus prophètes surgiront. Dans l'Écriture dit, faites bien attention, verset 33, faites bien attention, restez en éveil et priez, fin de citation. Cela semble être la principale raison pour laquelle le jour et l'heure de la destruction de Jérusalem, bien que connu par le Père Yahweh, n'ont été révélés à personne, ni aux anges, ni à eux, les apôtres, ni au Fils de l'homme lui-même, au jour de sa chair, ni donc à lui quand il était sur terre, afin que son peuple soit sur ses gardes contre les faux Christ et les faux prophètes et leurs tromperies. Et veillez à la prière, il leur a dit, veillez à la prière, et de peur qu'ils ne tombent dans la tentation et que ce jour-là ne leur tombe dessus. Et l'Écriture dit, car vous ignorez quand ce temps viendra. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas l'heure exacte et précise. Car, quoique le peuple de Dieu l'ait remarqué et qu'il fût sensible, il était prêt et il s'était échappé de Jérusalem, ce peuple de Dieu, les chrétiens, les premiers chrétiens. Pourtant, ils ne savaient pas l'heure exacte, mais c'était peut-être tôt ou tard. Ils savaient. Ils savaient que ça arrive. Et les Juifs incrédules avaient été aveuglés et dans l'obscurité à ce sujet jusqu'à la toute dernière heure. C'est-à-dire, quand je dis dans les Juifs, y compris dans ceux qui avaient mis Yahshua Christ à mort, qu'il avait livré à Ponce Pilate pour qu'il soit crucifié. Le verset suivant, le verset 34, parle de la venue du Seigneur. Et c'est là où c'est de ça que nous allons parler. La venue du Seigneur.
seconde venue du Seigneur. Ici, donc, de nombreux prédicateurs sautent immédiatement à la conclusion, mais aussi à la fosse de l'erreur, que le temps, citation, le temps qui est dans au verset 37 signifie la seconde venue du Christ pour le jugement dont parlent les Écritures. Et l'Écriture dit, cela se passera comme un homme qui part en voyage, fin de citation. C'est-à-dire comme un homme, comme le Fils de l'homme qui part en voyage. Ou bien, ce cas de vengeance de Fils de l'homme sur la nation juive est comme un homme qui va en voyage dans un pays lointain. Et l'Écriture dit, il laisse sa maison, fin de citation, mais aussi qu'il laisse ses biens aux soins et à la gestion des autres pendant son absence. Et l'Écriture dit, remet l'autorité à ses serviteurs, fin de citation, pour gouverner sa maison et exercer le pouvoir les uns sur les autres selon leurs différents postes. Et l'Écriture dit, indique à chacun son travail, fin de citation, c'est-à-dire ce qu'il devait faire alors qu'il était absent et de lui rendre compte quand il reviendrait. Et l'Écriture dit, et ordonne aux portiers de rester éveillés. Dernière phrase de l'Écriture de ce jour de Yah. Fin de citation. C'est-à-dire, ordonne aux portiers de surveiller sa maison et de veiller à ce qu'elle ne fût pas ouverte par les voleurs et dépouillée de la substance qui s'y trouvait. Ainsi donc le Christ, quand il était monté au ciel, il était allé au ciel, au pays lointain, il laissa sa maison, son église, en particulier la Judée, Jérusalem et son temple, à la garde de ses apôtres et leur donna l'autorité de la gouverner selon les lois, les règles et les directives prescrites par lui. Et il avait assigné à chaque homme, chaque apôtre, son travail particulier pour lequel il lui avait donné des dons et des capacités appropriées. Et il ordonna aux portiers de veiller sur lui, non pas seulement Pierre, non pas seulement sur Pierre, mais sur tous les apôtres et ministres chargés de veiller sur eux-mêmes et sur les âmes des hommes qui leur étaient confiés. Ainsi le Christ avait donné à ses disciples les signes à observer et l'attitude de prière qui devait suivre pour connaître le jour de la destruction de Jérusalem et prendre des précautions nécessaires pour fuir selon ses instructions. Les rapports historiques de cet événement de l'an 70 ne mentionnent nulle part que les chrétiens étaient parmi les 1 100 000 morts. Alléluia. Deuxième partie de cette présentation. Méfiez-vous de l'heure dans l'interprétation de la notion de abomination de la désolation. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? L'expression abomination de la désolation se réfère à Matthieu 24, verset 15 et aussi à Marc 13, verset 14. Je cite, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, fin de citation. C'est ça que le Christ avait dit. Yahshua faisait référence à Daniel 9, verset 27. Effectivement, il y a eu un premier événement. En l'an 167 avant Christ, un souverain grec du nom d'Antioche Épiphane avait dressé un autel du démon Zeus sur l'autel des holocaustes dans le temple juif de Jérusalem. Il avait également sacrifié un cochon sur l'autel dans le temple de Jérusalem. Cet événement avait été interprété comme beaucoup, à cette époque-là, avait été interprété comme l'abomination de la désolation, comme l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Mais dans Marc 13, verset 14 et Matthieu 24, verset 15, Yahshua parlait 200 ans après que cette abomination de la désolation décrite plus haut s'était déjà produite. Donc, Yahshua avait dû prophétiser que dans le futur,
une autre abomination de la désolation se produirait dans un temple juif de Jérusalem. Bon, écoutons donc alors l'interprétation de cette notion basée sur l'intelligence humaine. Non pas mon interprétation ici. Écoutons ce que les interpréteurs de la Bible disent. La plupart des interprètes de la prophétie biblique croient que Yahshua faisait référence à l'Antichrist. L'Antichrist qui fera quelque chose de très similaire à ce que Antioche Épiphanes avait fait. Ceci est confirmé par le fait que certaines de ce que Daniel, certaines prophéties de ce que Daniel a prophétisé dans Daniel 9, verset 28 ne se sont pas produites en 167 avant le Christ, avec Épiphane, Antioche. Antioche n'avait pas confirmé une alliance avec Israël pendant 7 ans. C'est l'Antichrist qui, à la fin des temps, établit, ça c'est leur déclaration, et l'Antichrist établira une alliance avec Israël pendant 7 ans, puis la rompra en faisant quelque chose de semblable à l'abomination de la désolation dans le temple de Jésus, dans le temple de Jérusalem. Quelle que soit donc la future abomination de la désolation, et